Bonjour, ça va tout le monde? J'espère que la semaine va bien. Aujourd'hui, je parle français. Je vais parler français de la ciudad de Bordeaux, de la ville de Bordeaux. C'est très joli. Je pense que je mentionnais ça avant. Je pense que je lis d'ici. D'abord, on m'a fait mon chevaux et aussi Florence aussi. Et décembre maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose avec notre comment? Notre look. Notre look, c'est look comme look. Ok, c'est le conservatoire de musique de Bordeaux. C'est grand. Et aussi, on trouvait que là-bas, ça c'est un château presque, comment? Château. Presque, un château là. Et derrière, ici, en face de moi, derrière nous, c'est la Gironde. Et puis Hayala. Et là, c'est Fronton. On le dit Hayala, mais c'est Fronton. En décembre, on va rester un peu en cette région. Et cette région, c'est très bien. Il y a très bon vent ici. Et nourriture aussi. Et je vais continuer à lire. Je vais lire le livre Insoutenable Paradis de Grégory Puy. C'est un très bon livre. Je le recommande. Je continue maintenant. Mais c'est une pièce maîtresse de discours dominant qui fait la promotion de la réussite individuelle par l'argent. L'objectif de Monopoly, une question, gagner plus, exploiter de richesses et écrasant les autres. Un burn-out et vous êtes éjecté des roues ou poissonné. Tout le monde consent qu'il n'y a de fin ni de véritable but, mais tout est fait pour nous remettre dans la roue parce que c'est comme ça la vie. Chacun trace sa route comme il peut, en fonction d'où il vient. Néanmoins, ce qui m'intéresse de vraiment, ce sont les conversations, les rencontres. Je veux comprendre où nous en sommes et quelles sont les solutions possibles. Je ne vois pas, non, vraiment pas de leçons à donner, juste une histoire à raconter pour aussi continuer d'avancer, désolé. Posséder pour posséder, acheter pour acheter, cela ne m'apporte plus vraiment si je suis encore bloqué dans ces mots de construction. Si justifié en se convainquant que de cette manière on se protège, trouve vite une limite. Alors vient souvent l'héritage aux enfants, mais je crois qu'ils ont plus besoin d'amour, d'empathie et d'intelligence émotionnelle que de monnaie sonnante et trébuchante pour réussir leur vie. En particulier dans un monde qui sera demain dominé par l'intelligence artificielle. Tout le monde cherche de sens dans sa vie, à quoi je sers, ou hier. Souffrir rencontre des difficultés, c'est possible, c'est la vie, c'est humain. Le vrai problème, c'est que cela n'est pas décent. J'ai creusé cette question et j'en suis arrivé à une conclusion. La seule chose qui donne du sens, c'est la communauté. C'est le sens par rapport aux autres. Observe d'autres manières de faire société. Dans son livre Tribe, Sébastien Junger raconte ce qu'il a pu observer en suivant en tant que journaliste les soldats américains pendant la guerre d'Afghanistan et ainsi qu'à leur retour.
Il a vécu avec eux au front. Il a risqué sa vie à leur côté. Aujourd'hui, dans la vie civile, après des mois de combat, ils sont capables d'expliquer leur nostalgie de la guerre. Pas de faire tirer dessus, pas de voir leurs camarades mourir, pas d'autre la vie à l'ennemi. Ce que regrettent les soldats, c'est ces groupes de 30, 40 ou 50 personnes unies par un même objectif, se connaissant, sachant que chacun peut compter sur les autres, y compris dans les pires moments. Une communauté soudée à échelle humaine. De retour aux États-Unis, ils sont plus là, et c'est ce qui leur manque. On retrouve ces mêmes sentiments de solidarité et de communauté chez les Indiens d'Amérique, d'avoue aussi Sébastien Junger. Entre autres, il explique que lorsque des Blancs étant élevés par des Indiens et intégrés dans les communautés, ils ne voulaient plus repartir. À l'inverse, quand les Indiens étant capturés par les Blancs, il n'y avait qu'une idée en tête, retourner dans leur tribu. On essaye de faire concilier des objectifs qui ne pouvaient pas cohabiter, vivre dans de grandes villes industrielles modernes, en croyant que c'est ce qui rend heureux parce que cela offre le confort. Alors qu'en fait, c'est justement cela qui rend fondamentalement malheureux. Ce qui fait sain, c'est de vivre dans une petite communauté de personnes à qui l'on est connecté. La société moderne prend de plomb dans l'air d'un coup. On oppose souvent le communisme au capitalisme, comme s'il a glissé de deux seuls modèles viables. Mais le communisme était aussi productiviste que le capitalisme, avec aussi peu de respect pour la nature. Donc, nous arrivons à la fin des modèles capitalistes hyperproductivistes et performatifs. Il y a d'autres voies que le communisme et celles que l'on considère à tort comme des sociétés primitives ont beaucoup à nous apprendre. Malheureusement, on les brûlait en même temps que nous brûlons l'Amazonie pour avoir des supermarchés bien fournis. Je vais arrêter maintenant. Ok, désolé pour ça. J'espère que je le rencontre la prochaine semaine. J'espère que ce va une très jolie fin de semaine. Et ciao!